Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus Lâche qui vous provient de la ville de Québec. Aujourd'hui, je fais le défi 500 km là, dans le Cadillac Optiq 2025. C'est la version sport, c'est comme de base avec 486 km NRCan et une batterie de 85 kWh. Ça va être très intéressant. Allons-y. Préparation au départ du défi 500 km Cadillac Optiq. On va regarder notre itinéraire aujourd'hui. C'est drôle, là, je suis à Québec. Oui, c'est Gabriel qui a le véhicule cette semaine, donc je me suis déplacé pour faire le défi 500 km, puis Gabriel fera une revue complète. Donc, on fait ça à l'envers. On l'a déjà fait. On va partir de Québec, prendre l'autoroute 20 en direction de Montréal. Puis notre point de retournement, vraisemblablement, devrait être autour de Candiac. 256 km aller, 256 km retour. Donc, le défi 500 km devrait se terminer là, autour, là, proche du pont Pierre-Laporte. Ça devrait se faire bien. Et à date, avec ce que je vois, arrêt de recharge intermédiaire va se faire à Saint-Hyacinthe chez Electrify Canada. On verra si on peut se rendre un peu plus loin. Je voulais me rendre à Saint-Louis-de-Blandford, mais ça ne passera pas. Il va falloir arrêter avant. Et là, est-ce qu'on peut utiliser un superchargeur entre les deux? Il faudrait que je regarde lequel est compatible, là, NOS. Puis il faudrait que j'aille dans mon véhicule chercher l'adaptateur. Mais sinon, on va se mettre en route bientôt. Climatisation à automatique. 21 degrés. Ici, le trip. On appuie ici. Trip. On a remis ça à 0. Hein, c'est ça qui va compter 500 km. Notre tableau de bord, on est fin prêt. On va utiliser le Super Cruise. On va rouler en mode tour, là, qui est le mode normal pour ce véhicule-là. La météo aujourd'hui, ça va être partiellement nuageux. 7 degrés Celsius et les vents, là, on va avoir un vent de face d'à peu près 15 km/h pour toute l'allée vers Montréal. Puis après ça, on va l'avoir dans le dos et ça devrait bien aller. On va se mettre en route à 7h35. On a à peu près 100 km de parcouru là, dans le Optiq. Ça se passe très bien. Je roule sur le Super Cruise à 110 km/h. Ça ressemble beaucoup à quand je roule avec mon véhicule Tesla là, sur la FSD. Sur l'autoroute, en ville, ça ne fonctionne pas là, dans le cas du Super Cruise. Mais c'est à peu près le même comportement. Puis je trouve qu'il est beaucoup plus permissif là, lorsque tes yeux quittent un peu la route. Genre regarder la carte ou l'interface de ton véhicule, ajuster certains paramètres. Tesla, c'est quasiment impossible. On dirait qu'il ne veut pas pantoute. C'est un peu un non-sens tout ça. Bref, brefage technique, jeu de mots, du Cadillac Optiq. Qu'est-ce qu'on a là, sous le capot, là, sous le véhicule? On a une batterie de 85 kWh, cellule pochette, là, batterie nickel, cobalt, manganèse, là, en haute teneur en nickel. Puis là, c'est intéressant parce que c'est ce que Cadillac dit en 85 kWh, qui est la batterie du Blazer EV et du Chevrolet Equinox EV. Par contre, hein, ce matin, en branchant Car Scanner dans le départ du défi 500 km, le véhicule affichait 94 kWh dans la batterie. J'ai déjà vu ça avec un Honda Prologue avec la même batterie encore une fois. Les véhicules GM électriques de nouvelle génération, ceux-là, là, sur la plateforme BEV3, on dirait que la capacité de la batterie n'est jamais vraiment exacte entre les modèles et entre les mêmes véhicules de la même gamme. Mais tu as toujours 85 kWh au minimum. Donc, bon, tant mieux. Ici, on a comme un 9 kWh de plus qu'à ce qu'annoncé. Puis pour ce qui est de l'efficacité et de l'autonomie, c'est un véhicule avec une autonomie NRCan de 486 km dans la configuration que nous avons. Donc, hein, la batterie de 85 kWh et 2 moteurs. Donc, un véhicule qui est 4 roues motrices. Pour ce qui est là, des consommations électriques, là, en combiné, on fait 20,4 kWh par 100 km. Sur autoroute, 22,3 et en ville, 18,8. En ce moment, après 100 km, la consommation affichée, c'est 3,9 km par kWh. Donc, c'est genre 25,5 kWh par 100 km. Donc, on est un petit 10-15 % au-dessus de la consommation annoncée. Évidemment, là, combien il fait dehors? Il fait... La température est où? 7 degrés Celsius, puis on a un vent de face. On verra sur le retour, ça sera quoi? La consommation. Et pour ce qui est du système de navigation, le point de retournement qui est fixé là, à Candiac là, sur l'autoroute 30, dans le fond, là, on va arriver là à 39 %.
Donc là, après ça, là, je vais vérifier des affaires un petit peu plus tard, là, mais le but va être d'aller recharger à Saint-Hyacinthe, là, chez Electrify Canada, borne avec 500 ampères. On va être capable d'aller chercher la puissance maximale de recharge dans ce véhicule-là, qui est de 155 kW, 150 kW, c'est pas grand-chose. Ces véhicules-là, cette batterie-là, le GM, c'est pas la meilleure pour la recharge rapide, là. Oui, la recharge rapide, 10-80 va prendre genre 30-35 minutes, mais ça semble être laborieux. Le voltage de la batterie est bas, c'est ça le gros défaut. Je vais continuer ma route, puis je vais vous donner des mises à jour plus tard. J'avais envie de prendre un petit 5 minutes avec vous pour vous montrer l'intérieur du Cadillac optique. Là, il pleut dehors puis il vente, là, ça va être dur de faire l'extérieur, mais comme je vous dis dans la revue complète, Gabriel va le faire. Regardez la planche de bord puis les textures. Dans la porte, là, vous avez du tissu gris et blanc. On est dans le modèle de base, j'aime vraiment ça. Contrôle de siège comme dans un véhicule Mercedes. Puis on a comme dans le Lyriq, là, des petites bouches d'aération avec ça. Là. On entend un déclic, c'est super. Texture moussée. On a le gros écran OLED qui sert d'infodivertissement et de combiner d'instruments. Le même volant qu'on aurait dans un Lyriq. Et puis la boutonnerie, là, GM, c'est vraiment surpassé. Là, on a ça dans toute la gamme Cadillac. C'est vraiment de la qualité. Ça me fait penser aux boutons qu'on a maintenant dans les Lexus. C'est pas peu dire. Sinon, là, on a une console flottante. J'aime bien, ça me fait penser au Kia V6. On a un contrôle ici là, qu'on a comme dans tous les autres Cadillacs qui permet là, de contrôler l'écran comme on veut. Puis on a des petits raccourcis, 2 porte-verres. La console rouvre comme suit. 2 étages, c'est quand même bien. Chargeur sans fil ici. Puis la zone pour les petits poulets GM commandité par les petits poulets. Il y a de la place en masse. Puis vous remarquez, hein, on a un feutre dans le bas de la porte. Je trouve que ça l'améliore la qualité parce qu'ici, c'est des plastiques durs, c'est assez moyen. Mais regardez-moi la porte, là, c'est vraiment du sens. On a des beaux sièges. Pour vrai, GM, c'est surpassé ici. C'est pas les kingpins des intérieurs de véhicules puis de la qualité, mais honnêtement, Lyriq et Optique, c'est 2 véhicules qui m'impressionnent côté qualité d'assemblage et choix des matériaux dans les intérieurs. Là. C'est vraiment bien. Il est 10 heures, on a 260 km de parcouru. On vient de passer le point de retournement à Candiac. 260 km de parcouru, je pense que je viens de le dire. Consommation 25 kWh par 100 km, 4 km par kWh. On est à peu près à 32 % de statut de charge. Puis on va arrêter de recharger à Saint-Hyacinthe chez Electrify Canada dans 43 minutes. On va arriver à 18 %. Chose super importante à vous mentionner, il va avoir une assez grosse déduction dans ce défi 500 km puisque je viens de faire l'autoroute 30 en direction ouest. Là, je suis sur l'autoroute 30 en direction est et la circulation est extrêmement dense là, dans la direction là, vers l'autoroute 20. Donc, il va y avoir une déduction à faire malheureusement. C'est pas arrêté, mais ça roule pas très vite. Ça fait partie de la vie du défi 500 km. Mais on va essayer de faire ça le mieux possible là, pour que tout soit normalisé. On est chez Electrify Canada. La session de rechange vient tout juste de s'initialiser. Là. On commence à ramp up. Comme je vous ai dit, 317 km parcourus depuis Québec, 4,1 km par kWh. Donc, on est plus dans le 24 kWh par 100 km. Puis là, probablement qu'on s'en va chercher notre 500 ampères. On va aller regarder ça dans Car Scanner. Regarde ici, voltage de batterie très bas. Regardez, mais regardez, 479 ampères, 473 ampères. Là, on est presque au max. On va aller chercher ce qu'on peut aller chercher, 143 kW. Donc, on est dans la recharge. Là, ça fait 10 minutes qu'on est là. Notre destination finale est à Québec, là, dans le quartier du Berger. Notre itinéraire total, c'est 513 km, mais vous comprendrez qu'on va finir le défi là, au jalonnement de 500 km, que je soupçonne devrait arriver soit aux alentours du pont Pierre-Laporte ou peut-être après. On a déjà mis 24 kWh dans la batterie. Là, on est à quoi de statut de charge ici? C'est un peu compliqué. Là. Il ne m'affiche pas le statut de charge. On va aller voir ici.
OK, je suis à 43 % en ce moment. Honnêtement, je suis un peu déçu de la session de recharge, là. Je ne l'ai jamais vu atteindre 150 kW. On a peut-être monté à 147. La batterie peut-être pas assez chaude, mais on est arrivé à la station à 21-22 degrés Celsius, ce qui est correct là, pour ces batteries-là. Là. Puis le véhicule m'avait dit que la batterie était conditionnée. Des fois, il n'y a pas moyen de savoir. Parce que ces équipements-là là, fonctionnent assez bien. Aussi, super important, je vous ai parlé d'une déduction un peu plus tôt. Je l'ai calculé, c'est 10 minutes de déduction qu'on va faire. Le trafic était ultra lourd, même avant Saint-Hyacinthe, le trafic était lourd. Je n'ai pas fait de déduction là, juste avant Saint-Hyacinthe, là, mais le 10 minutes là, de déduction là, pour l'autoroute 30 là, en direction ouest, c'est suffisant et c'est juste. C'est plate, là, mais en plein milieu de la journée de même. Puis je remarque, là, ça fait quoi, des défis 500 km? Ça fait 3 ans que je fais ça. La circulation là, a augmenté. Là, à la fin, c'est pas compliqué. Là. La capacité routière est X, n'a pas vraiment changé et le nombre de véhicules sur la route augmente. Donc, à la fin, c'est juste des mathématiques assez simples et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de circulation. Oui, je le sais que je vais arriver avec moins de 1 % de batterie. C'est pour ça que j'attends et je recharge. 70 % c'est dans 15 minutes et 80 % c'est dans 20 minutes. Fait que ouais, c'est un 10-80. Puis dans le fond, c'est branché à 19 %. Hey, c'est une session de recharge vraiment longue. Puis ça, c'est un défaut de cette plateforme-là. Quand je suis arrivé à la session de recharge, la batterie est à 279 volts. C'est quasiment un kart de golf. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Bas voltage. GM doit réellement penser à augmenter le voltage de ces packs batteries là, de 85 kWh. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun avantage ici. Je sais que c'est des véhicules qui sont plus abordables, mais quand même, les autres sont capables de faire des affaires avec du plus haut voltage que ça. Puis je parle même pas de ceux qui font du 800 volts, de ceux qui font du 380-420 volts. Ça aide beaucoup la recharge rapide. On vient de quitter la station de recharge Electrify Canada à Saint-Hyacinthe. On a mis 44 kWh dans la batterie. Ça a coûté 30,56 $. Ça a pris 21 minutes faire 20 % à 63 %. Je pensais être arrivé à 19 %, mais en réalité, je suis arrivé à 20 %. La puissance maximale que la borne a délivrée, c'est 153 kW, mais dans le véhicule, c'est plus 147, puis ça a été pendant un bref moment. Tu es un peu déçu. Puis la batterie de 85 kWh GM, là, du Equinox EV, du Blazer, Prologue, tout ça, c'est pas la batterie avec la meilleure courbe de recharge. La batterie de 100 kWh du Lyriq, c'est beaucoup mieux. Puis excusez la luminosité, là, évidemment, quand avec les ombrages, tout ça, des fois, la luminosité n'est pas extra. On s'engage maintenant sur l'autoroute 20. J'ai 300 km d'autonomie affichée. Puis je vais arriver à Québec à 10 %. C'est drôle, hein? Je m'étais rechargé jusqu'à 15 % dans le système de navigation, mais là, il me dit 10 %. Ah! Dernière mise à jour avant le décompte du défi 500 km, là, on a 443 km de parcouru. Puis on va arriver là, dans 57 km aux 500 km. Qu'est-ce qui est important de noter, c'est que là, j'ai fait une erreur. Là, vous allez rire de moi. Ça, c'est une erreur de débutant. Pourtant, je ne suis pas vraiment le débutant, mais bon, ça arrive. La destination que j'avais pointée était 13 km plus loin que 500 km, je le savais. Mais je me suis fié à ce point-là pour le statut de charge à l'arrivée. Fait qu'en réalité, j'ai réellement trop chargé. Fait que je vais arriver à 15 %, 13 km plus loin. Je vais probablement arriver à 17-18 % aux 500 km, ce qui est beaucoup, là. Je suis en train de penser à combien de temps je vais retrancher, peut-être pas 5 minutes. Là. 5 minutes, c'est beaucoup. Mais facilement 2 ou 3 minutes, là. Puis on va faire un temps entre, je pense, 4h55 et 5h10 pour ce défi 500 km. Donc, ça serait bien parce qu'on a quand même eu une session de recharge qui était de 21 minutes. Je vais vous parler d'autres choses, ceci étant dit. Cadillac Optiq, spécifiquement ce modèle-là Sport, commence à 59 999 avant transport et préparation. C'est vraiment un prix intéressant. Pour ce que c'est, là, je trouve que la partie électrique du véhicule, je trouve que c'est pas super performant ou pas super à l'avant-garde, mais vous avez un véhicule, vous avez un multisegment compact électrique, 4 roues motrices avec autour de 300 chevaux. Vous avez
486 km d'autonomie, relativement spacieux. Aussi l'intérieur, là, vous l'avez vu là, dans le tour du propriétaire, des textures vraiment intéressantes, des contrastes intéressants. On a le Super Cruise, on a notre intérieur qui est vraiment bien agencé, la qualité est bonne. Vraiment, c'est très compétitif, là. L'Equinox V, comparé à ça, oui, c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup plus intéressant. Ceci, surtout que je préfère de la façon que Cadillac gère le logiciel GM. C'est beaucoup mieux que ce que dans un véhicule Chevrolet. Là, je trouve que c'est mieux représenté ici, là, surtout les trajets, la boutonnerie et la climatisation. C'est beaucoup mieux. Donc, très intéressant, le Cadillac Optiq. C'est vraiment bien. J'avais aimé le Lyriq. Puis là, l'Optiq, c'est comme un mini Lyriq. Fait que je comprends pourquoi l'Annuel Automobile a dit que c'était sa voiture de l'année. Je doutais vraiment quand j'avais vu ça dans le livre. Je dis pourquoi on voudrait que pourquoi qu'on nommerait ce véhicule-là? Il y a tellement des meilleurs véhicules en 2026. Mais bon, là, je comprends comment que les gens sont emmenés à cette conclusion. C'est important de les essayer. OK, on est au décompte du défi 500 km. Là, comme vous voyez, il nous reste 1,9, 1,8 km avant d'atteindre 500 km. Il est midi 47. Là, on a une déduction là, de 10 minutes, puis on a une déduction de 3 minutes parce que j'ai trop chargé. Là, on est à 17 je ne serais pas capable de vous dire le temps total parce que là, mon calcul mental, je suis sûr que je suis mêlé. Dans la conclusion, je vais vous dire le temps total, là, mais c'est un très bon temps, là, un temps un peu plus haut que 5 heures, je crois, mais rien de très mauvais ici. Donc, le dernier kilomètre, là, on approche l'échangeur de l'autoroute 20 et de l'autoroute 73 de Pont-Pierre-Laporte. On regarde ça aller. Il nous reste 800 mètres. Oh, ça freine un peu. 700 mètres. 600. 500. 400. 300. 200. 100. 500 km, midi 48. Ça fait un temps brut. On a un temps de 5h13, fait qu'en réalité, j'ai 13 minutes de déduction. Donc 5 heures flush. Le temps minimal pour la note de passage, comme on dit, bravo Cadillac Optiq, tu as obtenu la note de passage. Conclusion du défi 500 km. Dans le Cadillac Optiq 2025 Sport 1, peu importe la version d'entrée de gamme qui est, ma foi, très bien équipée, tu n'as même pas besoin des autres versions. Résultat, un temps normalisé de 5 heures, 5h00. Le temps brut, c'était 5h13, mais on avait une déduction de 3 minutes parce qu'on a beaucoup trop rechargé, donc ça ne servait à rien de faire ça. Et on a eu 10 minutes de circulation intense sur l'autoroute 30 en direction est, après avoir rebroussé ses chemins. Donc là, 13 minutes de déduction, ça fait un temps de 5 heures, puis je vous le dis toujours, 5 heures, 100 km/h de vitesse moyenne avec la recharge. Je dis que c'est la note de passage, mais c'est un petit peu méchant. Là. En réalité, c'est très bon. C'est le standard. Donc, Cadillac Optiq, l'automne, hein? Il ventait un peu, on a un petit peu de pluie, il a fait 8 à 10 degrés. On est encore sur les pneus 4 saisons, le véhicule n'a pas encore sur les pneus d'hiver. C'est un bon résultat. Avec les pneus d'hiver, on aurait peut-être eu un résultat un peu moins bon, là, plus de recharge, consommation un peu élevée. Je sais pas, mais c'est un bon temps. Là, quand on regarde la charte, il se compare très bien. Puis vous voyez aussi, les résultats du défi 500 km commencent pas mal tout à se placer entre 5 heures et 4h40. C'est un peu la réalité du marché. Ça veut dire que les véhicules électriques sont de plus en plus uniformes et de plus en plus performants. C'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une moins bonne nouvelle pour moi parce que c'est de moins en moins excitant le résultat. Mais peu importe, c'était super. C'est vraiment une bonne routière, ce véhicule-là. J'ai réellement rien à dire. Gabriel vous fera une revue complète parce que c'est lui qui a le véhicule cette semaine. Moi, j'étais à Montréal durant ce temps-là. Il n'était pas disponible à Montréal. Et il va aller plus dans le détail de tout le reste. Moi, je me suis concentré vraiment sur l'efficacité de ce véhicule-là. Vous avez pu le voir. Mais s'il y avait quelque chose à améliorer, 2 choses que j'améliorerais, c'est l'efficacité. Là. Moi, je pense qu'il y a un 10 à 15 % de trop sur ces véhicules-là, le GM BEV3. Là. La consommation là, devrait être pas mal plus autour de 20 kWh par 100 km dans les conditions que nous avions aujourd'hui. Et aussi, la recharge rapide, je vous l'ai dit, c'est bon. T'sais, on va chercher au-delà de 100 kW là, durant toute la session.
mais ça pourrait être tellement mieux que ça. Pourquoi? Le bas voltage de la batterie haute tension. Mais est-ce que ça devrait vous empêcher d'acheter un Cadillac Lyriq ou de le considérer? Je crois pas, surtout que le prix est vraiment intéressant là, pour ce que vous obtenez. L'autonomie est bonne. Là. Vous avez une portée d'à peu près 350 à 380 km sur l'autoroute à 110 là, dans les conditions que nous avons eues aujourd'hui, qui c'est à peu près la température moyenne au Québec. Donc, ça veut dire que toute l'année, en moyenne. Mais bon, j'espère que vous avez aimé. Laissez-nous les commentaires, un petit like, pensez à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, on se laisse là-dessus.